Mec, qu'est-ce que tu penses du projet DYDX? Alors vous le savez, moi j'adore faire de l'analyse technique, mais là on va se prêter au jeu, on va faire de l'analyse fondamentale. Comme ça vous montre un peu les points clés importants quand vous faites vos recherches sur des projets crypto. En plus, DYDX, c'est du trading, c'est décentralisé, c'est un outil que j'utilise tous les jours, donc on est bon pour faire une bonne review. En plus, je n'ai absolument pas de biais dans cette analyse. Non, évidemment, vous le savez, depuis peu, je suis partenaire avec DYDX. Oula, on va se recoiffer. Pour ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, vous savez que je fais très peu ce type de promo ou de partenariat. Pour le coup, DYDX, c'est moi-même qui suis allé les chercher. C'est un produit que je kiffe et que j'utilise. Donc, si en plus, je suis payé pour en parler, c'est parfait pour moi. Donc oui, cette vidéo est sponsorisée, mais je vais rester le plus neutre avec vous. Il y a des points que j'aime, il y a des points que j'aime pas. Je les mettrai évidemment en avant dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, DYDX, plateforme de trading perpétuel décentralisé. Donc trading perpétuel, qu'est-ce que c'est? Vous avez le trading spot où là vous tradez réellement la crypto, le sous-jacent, c'est-à-dire on va échanger un BTC contre des USDT. Là c'est la vraie crypto, on peut la retirer. Et le trading perpétuel, c'est des produits dérivés, donc vous ne tradez pas la crypto, vous tradez un contrat. Et donc vous avez des contrats à terme qui s'arrêtent à certaines dates et vous avez les contrats qui sont perpétuels, qui ne s'arrêtent jamais. C'est ces contrats-là qu'on vient trader généralement dans les cryptos. Donc l'avantage de trader un contrat, ça va nous permettre de faire des trades qui sont un peu plus avancés. On va pouvoir parier à la hausse, mais également à la baisse. Donc là, c'est un short. Et vous allez pouvoir également utiliser des effets de levier x10, x20, x100. Sur DYDX, c'est limité à x20. Donc les leviers, je le rappelle, c'est pas pour faire les dégènes comme vous faites là dans le groupe Telegram à faire des x100 et des 200. C'est seulement un outil qui vous permet de garder du cash flow et adapter vos tailles de position correctement en fonction de votre trading plan. Ça, on le rappellera toujours, d'accord? Donc, trading perpétuel, qui c'est qui propose ça? Généralement, les central exchange, donc Binance à l'époque. Maintenant, si vous êtes en France, c'est plus disponible. Et donc, la différence avec DYDX, c'est open source, c'est sur la blockchain, c'est décentralisé. Ça, on va voir plus en détail par la suite. La question à se poser si on veut se projeter dans le futur, c'est qui est la cible? Qui utilise ce produit? Alors, premièrement, c'est fait pour les traders. Si vous faites du DCA, vous faites de l'investissement long terme, etc., ce n'est pas pour vous. Les contrats perpétuels, c'est pas pour les débutants. Il faut maîtriser. Ça va plutôt répondre à un besoin pour des traders avancés, des traders experts, d'accord? Donc là, quand même, on réduit l'audience. Ça s'adresse pas à tout le monde. Ça reste une niche et je vais la réduire encore plus. Pour moi, c'est pas du tout un produit qui convient si vous faites du scalping. Je vous le redis, c'est un outil décentralisé. Donc, c'est géré par des smart contracts. Le prix du Bitcoin, il vient depuis un oracle. Il y a pas forcément autant de liquidité qu'il y a sur un échange centralisé, ce qui fait que l'expérience, si vous êtes scalper, vous n'allez pas scalper dans de bonnes conditions. Moi, je fais du swing dessus. Les gens qui font du day trade, je sais pas. En tout cas, les gens que je connais autour de moi qui utilisent la plateforme, ça va plutôt être pour du swing trading. Donc, ça convient à des traders confirmés et à des gens qui ne font pas de scalping, d'accord? Donc maintenant, dans cette audience-là, j'ai quand même repéré 3 profils. Les premiers, ça va être les gens qui sont anti-centralisation. Je connais des mecs, c'est inimaginable pour eux d'avoir des sous sur Binance, Coinbase, etc. Ils veulent leur argent de manière décentralisée. Donc en fait, à chaque fois que vous avez des événements du type FTX, CZ va en prison, on va durcir la régulation. Dès qu'il y a ce type d'événement, on voit qu'il y a des gens qui essaient de quitter, trouver des solutions alternatives décentralisées. Moi, à chaque fois, vous me dites, mec, où est-ce que je mets mes cryptos sur tel ou tel exchange? J'ai envie de vous dire, mettez-les sur un wallet, mettez-les sur un cold wallet, sur un hard wallet. Sauf qu'après, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai envie de trader, comment je fais? C'est là que peut intervenir les produits comme DYDX. Ensuite, le deuxième profil de trader, ça va être moi, c'est-à-dire les gens qui veulent éparpiller et diversifier. Moi, j'ai pas trop de problème à laisser mes sous sur des échanges centralisés également. De manière générale, c'est toujours une bonne idée de diversifier les comptes. On sait jamais s'il y a un truc qui tombe, s'il y a un hack, s'il y a un procès ou un truc, et que votre argent se retrouve bloqué. Et ensuite, on a un troisième profil. Alors ça, je le savais pas, je l'ai demandé directement aux équipes de DYDX. Ils m'ont dit, on a beaucoup d'institutions également qui viennent trader sur la plateforme, des whales et des institutions. Alors maintenant, on va regarder plus en détail dans les chiffres. Donc déjà, en termes de volume, très simple, on va aller sur CoinMarketCap. Vous pouvez voir que sur la catégorie DEX, donc c'est-à-dire les échanges décentralisés, DYDX V4 sont premiers aujourd'hui avec un volume sur les dernières 24 heures de 800 millions. Si en plus vous rajoutez DYDX ici qui est la version 3, 320 millions, donc vous êtes à plus de 1,1 milliard de trading volume sur les dernières 24 heures, c'est énorme, ils ont dépassé Uniswap. Maintenant Uniswap c'est pas vraiment le même produit, Uniswap c'est du spot alors que DYDX c'est trading perpétuel comme on l'a dit, donc là on va plutôt le comparer à des plateformes similaires. Je vais aller sur DeFi Llama, vous pouvez aller dans volume, on va regarder dérivative.
Donc on voit bien DYDX, donc vous avez la V4 et la V3, cumulé 1,184 milliards. Et vous avez derrière en deuxième position Hyperliquid, par exemple, Vertex, Rabbit, etc. Mais sachant que Hyperliquid, Rabbit, etc., c'est des plateformes sur lesquelles il y a des airdrops en ce moment. Donc qui dit airdrop dit wash trading, c'est-à-dire que les mecs, ils vont faire exprès de faire le plus de levier possible, le plus de volume possible pour pouvoir farmer un airdrop. Donc ce volume, il est même pas organique comparé à DYDX. Pour le coup, il n'y a pas de airdrop à farmer, donc on est sur du vrai volume, on est sur du vrai 1 milliard de volume de personnes qui traitent. Donc si on regarde le marché du dérivatif DEX, ça représente 128 milliards sur le mois, d'accord? Donc tous les exchanges cumulés, tous les DEX, Perpetual DEX cumulés, 128 milliards. Donc évidemment, ça augmente en proportion avec le bull run, d'accord? Si vous avez un bull run, évidemment que c'est des chiffres qui vont exploser. Si vous avez un bear market, c'est des chiffres qui vont être nettement plus bas. Donc 1,1 milliard, c'est bien beau, ils sont leaders dans leur domaine. Maintenant, on va comparer ça avec les SEX, les Centralized Exchange, pour voir s'il y a du marché à venir grappiller de ce côté-là. Donc Binance, par exemple, on est à 33 milliards de volume sur les dernières 24 heures, donc c'est 30 fois plus que DYDX, il y a de la marge. Un exchange qui fait 1 milliard, par exemple, bah vous avez KuCoin. Voilà, KuCoin est à 984 millions. Donc là, il y a eu plus de volume sur DYDX sur les dernières 24 heures que sur KuCoin. Vous avez Crypto.com qui a 1 milliard également. Ça peut venir rivaliser et taper avec les SEX. On est quand même très loin des 33 milliards, mais ça veut dire qu'il y a de la marge, il y a de l'onboarding à faire, il y a des clients à venir gratter. Donc si on regarde les chiffres plus précisément de la V4, à rappeler qu'elle est sortie le 13 novembre. Depuis le 13 novembre, ils ont cumulé, d'accord? C'est cumulative, hein, la courbe que vous voyez là. Ils ont cumulé 4,35 millions de trading fees. Donc ça, c'est du bénéf, trading fees. 4,35 millions depuis donc novembre, décembre, janvier, depuis 2-3 mois. Ok, ce qui est correct, ce qui est sympathique. Et là, du coup, il faudrait même pouvoir comparer. Si on revient ici au 1er janvier, 1er janvier, on a 66 000 $ de trading fees. Et là, si je compare au 1er février, on est à 138 000. C'est un peu chiant parce qu'on ne voit pas vraiment s'il y a une évolution. On voit qu'il y a un peu plus de volume ici qu'il n'y en avait au début. Donc nous, on a envie que ça reste croissant et qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs et de plus en plus de fees qui sont dépensés sur la plateforme. Et donc là, vous le voyez, Distributed Reward to Stakers and Validators. Et ça, on n'en a pas encore parlé, mais ça va être juste après. Les 4,36 millions de $, normalement, ils vont dans les poches de Binance, ils vont dans les poches de Coinbase. Là, pour le coup, ils vont dans les poches des stakers et des validateurs. Donc, si vous êtes holder du token DYDX, que vous le stakez, que vous êtes validateur ou autre, vous allez toucher les récompenses des trading fees, d'accord? Et ça, c'est quand même le gros point incroyable sur la V4 et on va en parler tout de suite. Donc vous avez vu, il y a deux versions, il y a la V3 et la V4 qui vient de sortir. La V4, vous allez comprendre tout de suite, c'est un autre level. On est passé d'un layer 2 Ethereum qui était Starknet, on vient de passer sur la DYDX chain, donc c'est leur propre chain qui a été développée sur le SDK de Cosmos. Donc évidemment d'un point de vue développement, ça étend les possibilités, ils sont beaucoup plus open pour pouvoir développer des nouvelles fonctionnalités et faire un peu ce qu'ils veulent sur leur chain. Petit exemple tout simple, la possibilité de venir déposer des fonds depuis quasiment n'importe quelle blockchain. Vous pouvez venir déposer depuis Polygon, depuis Arbitrum, depuis ETH, depuis la BSC. Vous pouvez déposer des ETH, vous pouvez déposer des USDC, etc. Ce n'est pas limité à un seul coin. Donc ça, pour l'adoption, c'est nickel. On vient matcher les mêmes fonctionnalités qu'un échange centralisé. Donc là, on fluidifie le process. Il y a beaucoup moins de points de friction et ça permet évidemment l'onboarding de beaucoup plus de personnes. Également, la V3, elle était chapeautée par DYDX Trading. Donc c'était eux qui touchaient l'argent généré sur la plateforme. Il y avait des parties qui étaient encore centralisées comme l'order book. Alors que là, dans la V4, l'order book est totalement décentralisé. Toute la plateforme est totalement décentralisée et aux mains des utilisateurs. Donc évidemment avec la mise en place de la DAO. La DAO, c'est organisation autonome décentralisée. Le but, c'est que ils nous ont refilé le bébé, c'est open source et si demain les gens votent, nous on a envie de changer le logo, on a envie de rajouter telle paire, on a envie de réduire les frais de trading, peu importe ce que les gens votent, ou en tout cas peu importe ce que les gens proposent, si vous êtes holder du token, vous pouvez venir proposer des initiatives, les gens votent, ça passe ou ça passe pas, la plateforme est complètement autogérée. Donc ils ont ce qu'on appelle des sub-DAO, donc des sous-DAO dans la DAO. Il y a par exemple le DYDX Grants. Donc là, ça va être des petits groupes de personnes ou des entreprises qui vont pouvoir demander du budget. Là, par exemple, il y a des gens qui demandent 6 000 $ pour faire de la création de contenu en Chine. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a été fondé. Donc les gens ont reçu leurs 6 000 $ pour faire la promotion de DYDX en Chine. Là, vous voyez ici, c'est des gens qui demandent de l'argent. Là, c'était 30 000 $ pour créer des nouveaux merch, donc des pulls, des casquettes, etc. Ça a été accepté. Les 30 000 $ sont transférés et les mecs doivent derrière fournir le produit.
Donc là, vous avez ce qui est funded et vous avez ce qui est completed. Donc là, par exemple, tooling service, donc des nouveaux tools qui ont été implémentés. Les mecs, c'est bon, ils ont fourni le job. Donc en fait, c'est énorme. Il y a de l'argent. On demande, ouais, on veut améliorer ça. Les gens, ils votent. Ok, c'est bon, on leur donne l'argent. Les gens, ils font le truc. DYDX n'a plus son mot à dire dans ce qui est développé. C'est énorme. Ça, c'est la vraie décentralisation. Ça, c'est les vrais DAO. Pas les mecs qui vous disent, oui, on monte un jeton pour... vous inquiétez pas, ce sera de la gouvernance. Vous pouvez faire des trucs avec. Et au final, bah, vous votez pour que dalle. Et le jeton, il servait juste à lever des fonds. D'ailleurs, on va quand même parler du jeton. Il y a le DYDX token. Alors, vous le savez, moi, j'aime bien regarder le chart. Là, pour le coup, d'un point de vue graphique, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose. Pour le moment, je vois pas de figure de retournement, pas plus que ça. En fait, le chart est pauvre, d'accord? Et pauvre en data, il n'y a rien à analyser. On a un petit canal ici dans lequel il se balade. Pour moi, il est ni haussier ni baissier. À la limite, il aurait été dans l'autre sens. Dans ce sens-là, on aurait pu croire à un falling wedge. Et là, je vous aurais dit, il y a un retournement. Là, pour le coup, je vois pas de retournement dans les prochains jours. Je vous montre quelques exemples sur Link. Falling wedge, on est ressorti, on a monté. EGLD, falling wedge, on est ressorti. IOTX, falling wedge. Rune, falling wedge. D'accord, ça c'est une figure de retournement. Par contre, là, sur DYDX, on est plutôt dans ce sens-là. Et encore, comme je vous le dis, là, le chart, il est trop pauvre. Il n'y a rien à analyser, d'accord? Il nous faudrait beaucoup plus de data, beaucoup plus de figures significatives. Là, pour le coup, il n'y a aucune analyse technique à faire, à part faire du DCA ou des bags si vous croyez dans le projet. De manière technique, pour l'instant, moi, je vois ni du retournement, ni un signal baissier qui est strong. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, s'il y a un token, il faut comprendre à quoi il sert. On vient de le voir juste avant, dans un premier temps, de participer à la DAO, de voter aux améliorations du projet, de voter, de pouvoir proposer des nouvelles initiatives, etc. Donc, utilisation assez forte. Et deuxième utilisation beaucoup plus intéressante financièrement. Comme je vous l'ai dit, l'intégralité des trading fees sont reversés aux stakers. Donc, si vous avez du token, vous le stakez sur la plateforme Keplr, ça je vous l'avais montré la dernière fois, vous allez toucher une partie des rewards. Donc, évidemment, plus vous avez de tokens, plus vous stakez, plus vous allez toucher des rewards. Et ensuite, il faut que ça tourne dans le bon sens. Plus il y aura de traders, plus il y aura d'argent, plus vous allez en toucher. Donc, évidemment, ce système de récompense, c'est là qui est le vrai narratif. C'est là l'intérêt aussi de venir acheter du token DYDX sur le long terme. Si on pense que la plateforme, elle va performer, si on pense que la plateforme, elle va pouvoir aller grappiller encore des milliards et des milliards de dollars de volume chaque jour, il y a un intérêt à posséder du token. Maintenant, attention, je vous invite à regarder le tokenomics du token. Vous avez 50% des jetons qui sont alloués aux investisseurs privés, aux employés de DYDX et aux futurs employés de DYDX. Donc en gros, 50% des tokens qui ne sont pas à la communauté. Donc évidemment, c'est des tokens qui sont vestés. Ils n'ont pas accès à l'entièreté des tokens directement. Je vous invite à aller sur Token Unlock et on voit les différentes dates de libération. Donc c'est tous les premiers du mois, vous avez une libération jusqu'en novembre 2026. Donc ça veut dire que pendant encore 3 ans, vous avez potentiellement des investisseurs privés ou des employés de DYDX qui peuvent dumper les tokens et du coup augmenter la pression vendeuse. Alors maintenant, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils ont intérêt à dumper à un prix aussi bas? Ou alors est-ce qu'ils ont confiance en leur plateforme au minimum pour les employés de DYDX et au lieu de dumper les tokens, ils les stake et comme ça, ils récupèrent des rewards dus au trading. Moi, j'ai pas la réponse sur ça. Après, il n'y a rien de déconnant. Tous les projets, c'est pareil. Il y a un vesting. Il y a des tokens qui sont réservés à la team, des tokens qui sont réservés au VC. C'est à peu près toujours comme ça que ça se passe. Là, ce qui était un peu choquant, c'était quand même la quantité qui était 50%. D'accord? C'est à tenir en compte dans l'investissement. Si vous rentrez en 2026, vous savez qu'il y aura plus de problèmes. Mais d'ici là, est-ce que le token, il n'aura pas déjà pump? Est-ce qu'on n'aura pas déjà passé un bull run, etc., etc. Donc, c'est à prendre en compte. Évidemment, toute cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. C'est premièrement pour vous présenter le projet dans les détails parce que des fois, on entend parler d'un projet, mais on sait pas trop ce qui se passe derrière. Vous présentez la V4 et vous présentez le jeton. Maintenant, do your own research. Et si l'investissement long terme sur le token, vous vous en foutez, peut-être simplement d'aller tester la plateforme. C'est peut-être un produit qui vous convient. Je sais que j'ai pas mal de traders dans mon audience. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le tuto que j'ai fait il y a pas longtemps, de A à Z, comment placer les stop loss, comment déposer des fonds, comment retirer des fonds, etc. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous rappelle une dernière fois que ceci n'est pas un conseil en investissement. Cette vidéo était sponsorisée. Merci encore DYDX. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on regarde un autre projet, une autre crypto, quelque chose qui va sortir. Généralement, c'est ce qu'on fait le mercredi. Maintenant, j'ai pris l'habitude de me mettre en live les mercredis sur la chaîne de Blox et on va diguer ensemble les projets, regarder les charts, faire un peu de trading, etc. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve les mercredis en live. On se retrouve les vendredis aussi en live. Bonne journée. À la prochaine. Stay safe.